Bonjour, alors je vais vous présenter ce que j'attends de vous pour le dossier. Donc le dossier E33, donc fidélisation, développement de la relation client. Donc notamment ici, ça s'adresse au bac pro MCV, donc métier du commerce et de la vente, option A commerce et option B donc la vente. Donc c'est simplement une proposition. Donc là, je vous ai remis dans une première partie les différentes étapes que j'aimerais bien qu'ils soient respectées et les étapes plutôt logiques. L'exploitation de l'information, donc avec le tuteur, avec les clients, avec les chiffres de l'entreprise, de l'unité commerciale. Sélectionner les produits, les services, les actions connectées qui vont pouvoir fédérer effectivement, fidéliser, développer la relation client. Et ensuite mettre tout ça dans un dossier. Donc là, je représente rapidement E33. E33, situation d'évaluation 1. Donc il y a deux parties, 1 et 2. La première partie de l'évaluation se passe en fin de première PFMP de terminale. Donc avec l'élève, le tuteur et le professeur de la classe, bien évidemment, et de l'élève d'économie-gestion. Donc il y a une première phase où l'élève présente son dossier, donc devant le tuteur et devant effectivement l'enseignant, où il va nous présenter donc une analyse de la situation en unité commerciale avec effectivement la pertinence de ses choix qui visent normalement et qui sont censés viser effectivement la fidélisation et le développement de la relation client. Dans une deuxième phase, donc avec le candidat, on va un petit peu chercher, qui nous explique davantage ses idées. Et surtout, avec le tuteur, on va compléter une feuille de route pour expliquer à l'élève un petit peu les pistes sur lesquelles il va devoir travailler pour la prochaine PFMP. Donc on le reverra ça un peu plus tard. Donc voici, voilà, un exemple de trame de dossier, notamment la première partie qui était à faire ou qui reste à faire pour ceux qui sont en retard et qui ont eu des ruptures peut-être d'entreprise qui va devoir être réalisées. Donc bien évidemment, c'est pas un exemple type, c'est pas l'exemple que je veux qu'il soit suivi, c'est simplement une idée de dossier. D'accord ? La présentation, le fait de s'accaparer effectivement les couleurs de l'entreprise, une présentation qui vous est propre sera bien évidemment valorisée. Donc ici, c'est le magasin Lidl. Donc pareil, dans la première page, on remet bien évidemment le logo de l'académie, le logo du lycée, votre nom, votre prénom, le baccalauréat que vous passez, la session. Ensuite, dans une deuxième page, je vous propose, voilà, mais après pareil, ce n'est qu'un exemple de trame, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, de présenter l'organigramme de votre entreprise. Vous pouvez compléter avec pareil le nombre de salariés, les intervenants extérieurs certes, mais également la culture d'entreprise. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter. Ensuite, dans une deuxième, pareil, je lis pas, je vais un peu vite, puisque c'est écrit sur le diaporama. Pareil, le contexte géographique, avec où situe l'entreprise globalement, sa facilité d'accès. Une quatrième diapositive avec la présentation de votre magasin, avec des photos du magasin, intérieur, extérieur, voire même peut-être un lien vers le site internet ou un site avec des photos, pourquoi pas, avec globalement une présentation de votre enseigne. Ensuite, pareil, présentez votre clientèle, si effectivement il y a une segmentation de la clientèle en entreprise ou pas, d'accord, avec une segmentation des produits, fréquence d'achat, enfin les chiffres que vous pouvez récolter. Quelques chiffres également, pareil, de pouvoir observer les sources internes et externes dans le magasin, les objectifs, enfin tout ce que vous pouvez. Source externe, c'est surtout la lecture, voir par exemple comment ça se passe au niveau du marché, par rapport à un nouveau type de produit, par rapport aux différentes phases du cycle de vie du produit, où l'on est, est-ce qu'il est toujours, il se vend super bien ou pas. Donc tout ça, effectivement, peut être des points d'appui pour un exemple tout bête, je pense à une paire de baskets. Si la paire de baskets vient de sortir et qu'elle est hyper à la mode, bien évidemment, ça sera plus facile de la vendre qu'une paire de chaussures qui a maintenant 1 an et n'est plus totalement à la mode. Donc là, pareil, ça peut être un point d'appui avec les tendances du marché. Ensuite, les compétences à valider. Donc, j'ai remis les compétences à valider dans le dossier E33. Donc, pareil, je ne vais pas les relire, mais les trois gros titres, c'est traiter, exploiter l'information, contribuer à des actions de fidélisation de la clientèle et de développement de la relation client, et évaluer les actions de fidélisation et de développement de la relation client. Donc, pareil, vous devez cocher effectivement ces compétences dans votre dossier. Je vous proposais donc, pareil, en fin de dossier, vous devez présenter vos 2 actions. Donc, le titre de l'action 1, à mettre en avant. Donc, quelle est l'action que vous avez choisie, avec qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. D'accord ? Vous représentez, j'ai remis pareil, vous expliquez voilà, pourquoi vous avez choisi surtout ce qui nous importe le plus, cette activité, et en quoi vous pensez que cette activité peut être une action qui va fidéliser, développer la relation client.
Et donc, vous avez 2 actions à proposer, donc le titre de l'action numéro 2, et pareil, hein, vous la représentez de la même façon. Ensuite, donc la partie 2. Une fois que vous revenez de stage, on vous donne, donc vous avez eu à la fin de cette première évaluation, une fois que vous avez présenté ce dossier, donc vidéo, Généali, peu importe le support, mais qui doit être numérique, vous avez eu votre feuille de route. Donc on a choisi avec le tuteur l'action 1 ou l'action 2 que vous avez proposée. On vous donne une feuille de route et vous allez devoir travailler sur la partie 2. Donc pour la deuxième, pour compléter la deuxième partie du dossier. Donc là, on est exactement ici. Donc ça se passe au lycée. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement que vous ayez le temps de compléter au niveau du bilan de votre action, que vous ayez le temps de pouvoir saisir et de compléter le dossier. Donc là, c'est encore une fois une présentation de 10 minutes devant effectivement vos professeurs d'économie-gestion de la classe ou le professeur d'économie-gestion toujours de votre classe et le tuteur de l'élève uniquement. Donc un tuteur ne peut pas venir pour plusieurs entreprises. Donc voilà, et dans une deuxième partie, pareil, encore une fois 10 minutes pour que vous approfondissiez votre exposé. Alors, j'ai présenté ce que j'ai fait avec les élèves de la classe. Donc, une fois qu'on avait saisi effectivement et complété cette feuille de route en entreprise, je l'ai scanné, je l'ai mis sur un drive pour qu'ils y aient accès, que le tuteur également puisse y avoir accès, qui se rappelle effectivement ce qu'on avait convenu pour la première PFMP qui devait mettre en application durant la deuxième PFMP. J'ai également pour chaque élève fourni une feuille de route complémentaire pour l'orienter, pour qu'il sache exactement où il allait. Donc complété par moi-même et par lui également, donc via un drive sur Google notamment. Donc il n'y a que les prénoms des élèves pour que ça reste RGPD. Et voici donc une présentation, encore une fois, hein, une proposition de trame. Donc sur la deuxième partie, donc là j'ai remis pour rappel ce qu'on attendait dans la première partie et ce que là on attend dans la deuxième partie. Et là pareil, j'ai refait une proposition de trame. Donc c'est la suite, hein, c'est la continuité, donc la partie 2 qui vient s'ajouter, c'est ce que j'ai dit juste avant. Hein. Le diapo, la première partie du dossier s'ajoute. La deuxième partie du dossier s'ajoute à la première partie, bien évidemment, du dossier. C'est la suite. Donc la première partie nous présenter les actions que vous allez pouvoir mener en fonction des chiffres, etc. de l'entreprise. Dans la deuxième partie, on y va, on met en place cette action qui a été choisie en fonction de la feuille de route. Donc, logiquement, tous les élèves ont déjà travaillé le diaporama et la feuille de route avant de partir en entreprise. Pourquoi? Ça permet tout simplement, par exemple, de faire des propositions à l'employeur. Exemple, je sais pas moi, où mettre le stand, où mettre un stand, etc. Donc pareil, de faire un dessin d'un plan d'implantation de l'animation commerciale au sein du magasin et de faire une proposition au tuteur qui va l'accepter ou pas, mais il y aura déjà un travail de réflexion au préalable, donc qui pourra être évalué également pour l'oral du dossier. Donc justifier pourquoi il a accepté, pourquoi il n'a pas accepté par exemple. Donc là, j'ai mis un exemple que Léa, une élève de la classe, m'a présenté, la création d'un profil Instagram de l'entreprise. Donc pareil, hein, on présente son projet détaillé, d'accord, pourquoi, à quoi ça va servir, et l'objectif global effectivement de cette action. Alors, ce qui est important, je trouve aussi, c'est de pouvoir nous remettre, donc à nous, jury, effectivement, la trame chronologique des différentes actions, d'accord, des différents travaux que vous avez réalisés pour pouvoir réaliser cette action de fidélisation et de développement de la relation client. Voilà, on veut avoir une chronologie de l'action. Ensuite, une fois que vous avez fait la chronologie de l'action, ce que je vous proposais, donc toujours dans le diaporama pour vous orienter dans la conception du dossier, c'était donc des copies d'écran, toujours pareil, un lien vers le site internet, vers les réseaux sociaux existants. Hein. Là notamment, il y avait effectivement Facebook qui existait, donc de me faire des copies d'écran de Facebook, on voit l'interaction entre les différents réseaux sociaux de l'entreprise. Donc là, il n'y en existait qu'un seul, hein, Facebook. Donc là, voir comment on peut effectivement respecter la charge graphique, etc. Ou carrément s'orienter à une autre segmentation de la clientèle et faire d'autres couleurs, d'autres idées, etc. Mais expliquer nos choix à chaque fois. Le public visé par nos actions, les autorisations nécessaires, pareil, encore une fois, le lieu, les objectifs, la cible, etc. Pareil, les différents moyens qu'on a mis en œuvre, donc au niveau des moyens humains, financiers, matériels.
Pareil, présenter son plan de communication, comment effectivement on va essayer comment on va promouvoir efficacement, l'événement ou son activité ou son action. Comment on va effectivement, la développer au sein de l'unité commerciale. Et enfin, partie très importante, voire peut-être même la plus importante, de cette action, c'est, son bilan. Être capable effectivement de s'évaluer de façon quantitative et qualitative. Donc voilà pourquoi c'était important de garder cette première partie du dossier puisqu'on avait les chiffres au départ et là on va pouvoir faire une corrélation entre avant, après. Donc il y a différentes, choses que je propose pour que vous puissiez justement, faire cette étude. C'était notamment, et voir la satisfaction surtout, par rapport à votre action mise en place dans l'unité commerciale, un Google Form, des tableaux chiffrés, donc sous Excel et peut-être tout simplement, une boîte à idées, des remarques, le taux de satisfaction globale de vos clients. Et enfin, en conclusion, donc les points positifs, les points négatifs, les axes d'amélioration pendant que vous pouvez mettre en œuvre, vous avez pu mettre en œuvre, vous avez pu observer, comment vous pouvez vous améliorer par rapport à l'action qui a été faite. Si c'est à refaire, qu'est-ce que vous feriez ou vous ne feriez pas, et les compétences que vous avez acquises pendant cette PFMP. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère que ça va vous aider, j'espère avoir de super dossiers surtout, et il n'y a plus qu'à. Voilà, au revoir.